Voilà, nous sommes en train de parler d'un thème très spécifique en ce mois de juin qui s'intitule Couvert par une ombre spirituelle. Et pour cette année 2026, je crois que c'est la 3e édition que nous sommes en train de parler de ces thèmes ici. Et le mercredi, comme je venais de le dire, nous avons été fortement bénis par l'homme de Dieu Samuel. Amen, amen. Voilà. Couvert par une ombre spirituelle. Nous allons d'abord commencer par définir l'ombre. Par rapport à la définition scientifique, l'ombre c'est une zone sombre qui se forme lorsque un objet opaque bloque la lumière. C'est quoi un objet opaque? On parle d'un objet opaque, tout corps, qui a la capacité d'empêcher la lumière de traverser. Lorsque la lumière vient et que cette lumière se rencontre avec l'objet opaque, cet objet a la force, a la capacité d'empêcher la lumière de traverser derrière lui. Il bloque la lumière. Donc c'est ce qu'on appelle objet opaque. Amen, amen. Comme par exemple, nous avons le mur ici. La lumière qui jaillit de ce côté est interceptée par le mur que voici. Ce qui fait que non, le mur qui est devant nous empêche la lumière de traverser. Même le mur qui est derrière moi empêche la lumière qui est devant moi de traverser derrière. Donc, on dira que ce mur ici, c'est un mur opaque. C'est un objet opaque. Amen, amen. Donc, c'est ce qu'on appelle objet opaque. On a dit que, sur le plan scientifique, l'ombre, c'est une zone d'ombre qui se forme lorsque un objet opaque bloque la lumière. J'aimerais que tu puisses souligner et que tu puisses garder fièrement le mot zone d'ombre. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer pour disséquer ce mot ici. On en parlera plus, peut-être le dimanche prochain ou peut-être le vendredi lors de la nuit de prière. On parlera de la zone sombre. D'ailleurs, vous allez trouver aussi par rapport à plusieurs expressions françaises, lorsqu'on parle d'une zone sombre, cela veut aussi signifier qu'il y a une part de vérité qui est cachée. Il y a quelque chose qui cache la vérité. Il y a quelque chose qui est en train d'obscurcir la vérité. On va dire que non, cet homme cache une zone d'ombre dans sa vie. Na kati ya likambo oyo ena zone d'ombre moko eza awa tokoka comprendre bango te. C'est-à-dire que cette zone d'ombre est en train de cacher ou d'obscurer une vérité. Tout ce que je peux dire aujourd'hui par rapport à la zone sombre, c'est ça. Mais j'aimerais que tu gardes fièrement. J'aimerais vraiment que tu gardes, que tu soulignes, que tu encercles le mot zone d'ombre. Retiens ça. On en parlera le vendredi ou soit même le dimanche parce qu'il y a une vérité qui est cachée là-dedans. Mais pour aujourd'hui, je m'arrête à une explication à la surface. Donc je disais sur le plan scientifique, on définit l'ombre comme une zone sombre qui se forme lorsque un objet opaque bloque la lumière. À part la définition scientifique, nous avons aussi une définition littéraire. Et la définition littéraire nous dit que l'ombre, c'est le double silencieux qui nous suit pas à pas. Le double silencieux qui nous suit pas à pas. Normalement, qui n'a pas collègue, olinga, te mutu nyonso o azaa, on a li passa. Au bon temps, on a li passa. On a même prié par rapport à ça le mercredi. Tu vas me dire que parfois, Francis, n'a pas côté dans moko. Mais ce matin, je viens encore te rappeler que au bon temps, il y a mon côté. Parce que le jour de ta naissance, tu n'es pas bénissé. Ta naissance a introduit une dimension. Ta naissance a introduit une chose que parfois, on se rend compte d'un côté. Le jour de ta naissance,
Et ça, mais le jour de ta naissance, il y a aussi une ombre. Ombre moko et l'ilini moko botama. Amen, amen. Et par rapport à la définition littéraire, on dit que c'est le double silencieux. C'est-à-dire, il passe par Alobakanayete. Il ne parle pas, mais il te suit partout. À chaque pas que tu fais, tous les mouvements que je suis en train de faire, et le batté. Mais ça concerne exactement tout ce que moi je fais. Quand je dois balancer la main, et balancer le bouc. Quand je dois bouger à gauche, cet ombre aussi bouge à gauche. Si je dois bouger à droite, cet ombre aussi bouge à droite. Voilà pourquoi la définition littérale nous dit que c'est le double silencieux qui te suit pas ça pas. Il passe ça là. Amen, amen. Et lorsque nous prenons le mot couvert, parce que notre texte est couvert par une ombre, comme l'a si bien défini l'homme de Dieu Sarlin, nous sommes là en présence du verbe couvrir. Amen, amen. Et le mot approprié à ce verbe, c'est la couverture. L'année dernière, nous avons dit que la couverture, c'est quoi? C'est toutes les choses qui est sur toi. Et lorsqu'on y a les colonnes, il y a moins de couverture. Amen, amen. Ce que tout le monde dit, souvent, on a plafond les alcools. Pas tous les alcools. Parce que nous avons couverture, pourquoi? Parce que il y a moins d'époques bibiso. Ce que tel est l'ibanda, on a que moi et ça. Moi et ça, l'ibanda. Mais pourquoi moi et l'ibanda et on soit biso la katsate? Parce que nous sommes couverts par une toiture. Et cette toiture qui nous couvre n'est pas en bas de nous, en dessous de nous, mais cette toiture est au-dessus de nous. Donc nous avons dit que choses qui te couvrent, toutes les choses qui sont sur toi, influencent ta vie. Et lorsqu'on y a dans les colonnes, influence ta vie en route. Et lorsqu'on y a, on est tombé à l'aise. Parce qu'il y a une toiture qui le couvre. Ça influence même la manière de suivre l'équipe. Pour ceux qui sont là, qui étaient moi et ça allait être compliqué. Et quand personne climat, il y a ma lame pour Olanda Maté à ton royaume. Mais c'est pas l'ongo, il y a mon batiki kakamoy. Olanda quitte, mais ma condition oloté. En tant que terme, toiture entre Dieu. Et ça peut influencer qu'il s'est tombé. Et dans le livre de Genèse chapitre 1er, dans le premier et le deuxième verset, la Bible dit que non, l'Esprit de Dieu au commencement était en train de faire quoi? Était en train de se mouvoir au-dessus des choses. Et maintenant qu'on y a qu'on sent le mouvement. Amen, amen. Et ça sent le mouvement, le colon et la maille. Or, je dis que la chose qui est sur toi, c'est la chose qui influence ta vie. Ce matin, la première question est celle de savoir quelle est cette chose qui est sur toi. Quel est cet esprit qui est sur toi, qui influence ta vie. Moi, j'appartiens à l'école de ceux qui pensent que l'homme ne peut rien faire. L'homme ne peut rien décider s'il n'y a pas un esprit qui le pousse à agir. Tu diras peut-être que c'est l'effet de ta pensée. Mais laisse-moi te dire que ça n'a rien à voir avec ta pensée. Derrière tout acte, derrière toute parole, il y a toujours la mouvance de l'esprit. Quel est l'esprit qui t'influence? Non, mon été, au côté de mon bizarrement, tu t'es rendu compte, Allah dit exactement de Golotaki. Mais notre qui avant, mais n'est une réalité et après, mais Allah dit exactement quand Golotaki. Que beaucoup d'années exactement et dit Golotaki.
Il pense que c'est une pensée. C'est une préférence. Mais ce qu'il ne sait pas, il y a un esprit qui est derrière. Et je vais dire, le Lola Teloko. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un alignement entre les rêves ou les songes et le go à l'otaki. Nous ne sommes pas des animaux. La différence entre nous et les animaux est que nous avons la capacité d'avancer avec des réflexions. Maintenant, on doit réfléchir. Et l'une des matières de réflexion que je te donne ce matin, c'est la question que je te pose. Il est temps que tu puisses découvrir quel est l'esprit qui influence ta vie. Quel est l'esprit qui est sur toi. Quel est l'esprit qui te couvre. Rapidement, nous allons prendre le livre d'Exode. Chapitre 13. Le verset 22. Exode chapitre 13. Le verset 21 au verset 22. Donc, nous allons honorer la parole de Dieu. Exode chapitre 13, le verset 21 au verset 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colombe de nuée pour dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Enfin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne cesserait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Parole du Seigneur. On parle de la sortie d'Israël de l'Égypte. Amen, amen. La Bible dit que lorsque ma Bible est Égypte plutôt, que l'on voit Égypte, pour qu'il est la terre promise. Nous avons attiré les patins, la terre pour la mokolo. Puis la boutou, attiré les continents à moto. Pendant les jours, les patins na kembo tambisa bango. Et comme le coup la boussole, pour la bango. Na pourquoi? Il y a mon maison qui s'abango zena. Tu vas te rendre compte que le mouvement de Yosoba na Israël, baso sala no ko balingite. Baso tele matango balingite. Baso tambo na tongo balingite. Mouvement le patin à quel besoin à l'école. Quand la nuée pousse, Israël aussi pousse. Quand la nuée s'arrête, Israël aussi s'arrête. Je crois qu'elle t'a mis 3 jours. On sera 3 jours qu'à l'esclave. Dans le bâti. Je vais faire une semaine. Ils feront une semaine quand à l'Esikawana. Ils ne vont pas quitter. Mais leur marche est déterminée par le mouvement de la nuée et du colonne de feu. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre qui couvrait la nation d'Israël. Tu marches avec quel esprit? Je vais nous amener à la réflexion ce matin. Si Israël, le peuple est choisi par Dieu, malgré l'intelligence qu'ils avaient, malgré toutes les capacités qu'ils les avaient dotées, mais bizarrement l'air vite de bon, n'a pas pas. Ceux qui bougeaient, on ne peut pas bouger. Rappelle-toi, je t'ai parlé sur la
alignement spirituel. Je te dis qu'il y a bénédiction lorsqu'il y a alignement. C'est-à-dire la marche d'Israël correspondait à l'alignement de la nuée. Quand l'ombre pousse, Israël pousse. Est-ce que toi tu pousses avec quel esprit? Amen, amen. Pour nos voisins, autant que nous en avons les bonites. Dès les jours de ta naissance, on va t'amener au mon côté. On va t'amener. Et l'ombre que je parle n'est pas seulement l'ombre qui t'accompagne, mais aussi il y a un esprit. Le jour de ta naissance coïncide aussi à l'introduction d'un esprit dans ta vie. Quel est l'esprit que Dieu a introduit sur la terre? Je parle de la naissance. Cela veut dire à chaque naissance, il y a l'introduction d'un esprit. Naissance dans le bénin. C'est-à-dire, lorsqu'il n'en a pas fait, tu y es validé, mais tu coûtes dans la circonstance. Après que tu as la relation, tu as aller. C'est la naissance d'une amitié. Dans la naissance, il y a un esprit moins égotal. Chaque rencontre que tu fais donne naissance à un esprit. Amen, amen. Pour comprendre bien la classe, tu vas comprendre que l'esprit, il y a 5e et l'esprit le 3e. Et puis moi, on a la primaire. Hein? Moi, on a aussi 6e primaire. Et l'esprit la première secondaire. À chaque fois, moi, dans ma classe, l'esprit ça dit. Et il change. Parce que chaque niveau, chaque réalité, chaque rencontre a son esprit. Il y a beaucoup de gens qui font attention, quand tu dis oui à un homme, tu dis oui à une fille, ce n'est pas d'abord à une personne que tu dis oui, c'est d'abord à un esprit que tu dis oui. Ce n'est pas d'abord une femme que tu fais entrer dans ta vie. Ce n'est pas d'abord un homme, c'est d'abord un esprit que tu fais entrer dans ta vie. Il y en a pas, tu ne vas pas là passer. Mais le jour où moi, je suis dans la famille, Fabien Panzani, parce qu'il pensait qu'il avait dit oui à une personne quand c'était un esprit. Pas continuer avec sa famille et pas sa famille. Il y a pas de famille qui ont Panzani. Mais les jours à l'idée, garçon n'a vie à côté de sa famille, c'est les garçons qui a fait que toute la famille puisse se réconcilier. Parce qu'il a introduit un esprit.